Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Madame la vice-présidente du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le préfet de région, Madame, Messieurs les hauts magistrats, Monsieur le Premier président, Monsieur le procureur général, Madame la procureure, Monsieur le bâtonnier, Mesdames et Messieurs les avocats, chers maîtres, Mesdames et Messieurs, c'est avec grande joie, mais plus encore avec la conscience aiguë de l'immense honneur qui m'est fait, que je procède aujourd'hui à l'ouverture de ce 25e concours international de plaidoirie. Je veux vous dire toute ma gratitude pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Merci pour cette chanson mélodieuse que certains d'entre vous ont osé entamer tout à l'heure. Merci de me permettre de passer ma journée d'anniversaire à vos côtés. J'éprouve un immense honneur d'ouvrir cette 25e édition du concours international de plaidoirie parce que nous allons entendre, le jury entendra, vous-même, nous entendrons 10 plaidoiries d'avocats confirmés qui sont au bout d'un processus puisque ce sont les 10 plaidoiries qui ont été sélectionnées. Parmi des dizaines, nous allons donc entendre des avocats qui ont brillé parmi d'autres. Parce que plusieurs pays sensibles à ce très beau concours et à son défi organisent la façon de porter leur voix sur des belles causes, telles que les concours précédents l'ont démontré. C'est donc un concours d'éloquence qui rassemble des avocats des 5 continents. Je parle de l'éloquence, pas de cette éloquence creuse qui s'écoute elle-même, qui s'admire elle-même, mais de l'éloquence avec toute la rigueur juridique qui s'impose. Cette éloquence qui donne de la force, de la puissance, de la beauté aux causes justes, aux causes difficiles, aux causes oubliées. Cette éloquence qui est une esthétique de l'engagement. Parce que c'est la raison d'être de ce concours international, de permettre de porter et de partager l'engagement, de porter la voix de celles et de ceux qui sont en difficulté, durablement ou provisoirement, de défendre celles et ceux qui sont victimes de violences, celles et ceux dont les droits sont bafoués, celles et ceux dont la dignité est piétinée. Et ces voix qui s'élèvent dans nos prétoires, ces voix qui vont s'élever encore aujourd'hui, sont des armes pour défendre l'état de droit, la démocratie, la protection des libertés. Ce sont des vigies, des sentinelles qui veillent à l'application quotidienne des principes fondateurs même de notre République. Ces principes qui sont écrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui participent de notre bloc de constitutionnalité, et particulièrement de l'article 2 de cette déclaration, qui rappelle les droits naturels et imprescriptibles, la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Et ces voix qui s'élèvent mettent passion et courage dans la défense des libertés, de la liberté, dans la lutte contre l'oppression. Nous allons entendre s'élever un concert de voix, une polyphonie du monde entier, qui va s'élever de ce lieu si chargé symboliquement, ce mémorial de Caen, cité de l'histoire pour la paix. Nous allons entendre ces voix parce qu'elles sont chargées de mots qui sont des armes, les armes de ceux qui savent que le droit est le rempart contre les injustices, contre les violences, contre les abus, contre la loi du plus fort, contre l'indifférence, contre les intolérances. Ces mots qui vont s'élever sont des mots percutants. Il faut qu'ils le soient. Sont des mots incandescents. Il faut qu'ils le soient.
parce que les causes qui ont été portées ces 24 dernières années par ce concours international ont permis de faire progresser les droits et les libertés. Et c'est effectivement la grandeur de ce concours que de rassembler sur la belle mission de défendre. Défendre les victimes de tous les abus, de toutes les violences, les victimes de la traite des êtres humains. Défendre des victimes que nous n'avons pas sous les yeux, les enfants, par exemple, emprisonnés avec leur maman détenue. Défendre les victimes de toutes ces exactions perpétrées contre la liberté d'expression, contre le talent, contre l'engagement. Défendre les avocats assassinés, les journalistes assassinés, les artistes assassinés. Défendre celle-ci, celle-là, celui-là, qui se trouve affaibli, vulnérable, qui a besoin du secours de la puissance publique. Et ce secours de la puissance publique lui est apporté dans notre système démocratique par un système judiciaire basé sur le contradictoire, sur l'audience publique, sur le respect des droits de la défense. Protéger, défendre le faible, l'agressé, mais l'agresseur aussi, le puissant aussi, quoi qu'ils aient fait, dans un système démocratique, chacun doit avoir sa défense assurée. Car tout homme est homme. Il y a quelques années, une voix s'est élevée. Elle s'est élevée du loin d'ici, mais finalement de près d'ici. Du loin d'ici par la géographie, et du près d'ici par les valeurs partagées, par l'éducation, par la culture, par les principes, par l'éthique que nous avons élaborée et portée ensemble. Du loin d'ici, géographie, la Martinique. Du loin d'ici, l'ancien empire colonial, mais du près d'ici, pour ces valeurs qui ont été portées par des femmes, des hommes, depuis le premier jour des empires coloniaux, et depuis les continents européens, africains, américains. Ces valeurs qui ont fait que de grandes figures, de grandes consciences philosophiques ont protesté dès le premier jour contre ces empires coloniaux. Que des ouvriers, des paysans, des citoyens ordinaires ont élevé leur voix pour protester. Et que finalement, ces grandes voix, ces petites voix, se sont unies aux voix qui s'élevaient depuis les empires pour chanter au nom du monde la symphonie de la liberté. Une voix s'est élevée depuis la Martinique, c'était celle d'Aimé Césaire. Il se voulait la bouche de ceux qui n'avaient point de bouche. Et parce que ce concours international rassemble tous les continents, je crois que cette voix d'Aimé Césaire peut aujourd'hui encore s'adresser à celles et ceux qui font profession de défendre le faible, le vulnérable, contre les injustices, contre les privations de liberté. De défendre toutes celles, tous ceux, quelles que soient leurs conditions et leur situation, qui à un moment ont besoin de la protection de la justice. Ces mots d'Aimé Césaire, qui s'élevaient depuis la Martinique, mais qui ont résonné sur tous les continents, rappelaient la force et la puissance des mots, l'importance de ces mots, et avec défi, disaient déjà ce qu'on peut dire aujourd'hui aux avocats, mais aussi qu'ils en conviennent eux-mêmes, à celles et ceux qui engagés dans des associations, à celles et ceux qui, élus de base ou élus responsables, s'engagent au quotidien pour une société plus juste, une société démocratique, une société de liberté, une société de justice avec une majuscule, comme une valeur, comme une vertu. Aimé Césaire disait « En vain, dans la tiédeur de votre gorge, mûrissez-vous 20 fois cette pauvre consolation que nous ne sommes que des marmonneurs de mots. Des mots. Nous qui manions des quartiers de monde, nous qui épousons des continents en délire,
Nous qui forçons de fumantes portes des mots, ah oui, mais des mots de sang frais, des mots qui sont des rats de marée et des érésipèles et des laves et des paludismes et des feux de brousse et des flambées de chair et des flambées de ville. Hommage à ceux qui font des mots des armes de combat. Merci.